Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va recevoir dans le cadre du sommet le pouvoir de se révéler. Nous allons recevoir donc Isabelle Kerr, qui est professeure de yoga. Enfin, elle va vous en dire beaucoup plus que je ne vais vous en dire. Elle est mieux placée pour expliquer ce qu'elle fait et en tout cas comment elle accompagne en fait les femmes justement dans cette révélation de soi. Donc je te laisse la parole, Isa. Tu vas expliquer un petit peu, voilà, comment tu fais, qu'est-ce que tu proposes et qui tu es. Alors, bah oui, bon, bah, tout d'abord, bonjour. Merci de m'avoir invité à ce sommet. Donc oui, je suis Isabelle Kerr, professeure de yoga, et je me suis spécialisée dans l'accompagnement de la ménopause, tout simplement parce que ça m'a touchée de près, hein. Il y a une dizaine d'années de ça, j'ai traversé moi aussi cette phase de vie qui m'a énormément chahutée, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire, autant sur le plan physique, émotionnel et psychologique. Et du coup, je comprenais pas au début ce qui m'arrivait en fait. Je savais pas du tout que j'étais dans cette phase de préménopause. J'avais quasiment jamais entendu parler de la ménopause. À l'époque, j'avais plus de figure féminine autour de moi pour poser des questions. Et c'est tout simplement en allant voir mon médecin, elle m'a dit, bah oui, vous devez être en préménopause. Donc, bah écoutez, sachez que si vous supportez pas les symptômes, vous pourrez prendre un traitement hormonal de substitution. Voilà. Ça fera 25 euros, on se revoit dans un an. Bon. Inutile de dire que je suis sortie de là parce que je n'allais pas l'avoir pour ça, hein. Donc, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et auparavant, j'ai été extrêmement secouée, alors surtout sur le plan émotionnel, parce que moi qui suis d'une nature, voilà, avec un caractère calme, linéaire, etc. Et là, je pouvais monter dans les tours comme c'était pas permis. Et puis, ce qui m'avait beaucoup aussi frappé, c'était ce trouble, ce brouillard mental. Mm. C'était à l'époque, j'avais mes filles qui étaient ados Ouais, et ouais, qui me parlaient hein, de leur journée, qui m'expliquaient des ouais. choses importantes pour elles. Et j'écoutais, bien évidemment, ça m'intéressait. Et puis, quelques heures après ou quelques jours après, je leur reposais des questions sur ce qu'elles Ouais, m'avaient. ouais. Et au bout d'un moment, elles m'ont dit, bon, écoute, maman, ça t'intéresse pas ce qu'on te dit, t'écoutes pas tout du tout. Et ça m'a vraiment blessée. Et Ouais, j'ai même cru que j'étais en train de développer une maladie dégénérative. ouais, bah oui. Voilà, donc ça m'a beaucoup, beaucoup bousculée. Et donc, après cette visite chez mon médecin, qui m'a rien expliqué du tout, j'ai Mm. commencé à faire mes propres recherches. Et quand j'ai compris que c'était déjà quelque chose de normal, ça m'a tellement soulagée. Je me suis dit, Bah bon, je oui, suis oui, pas c'est en train de évident. devenir folle. C'est normal, c'est une phase normale de la vie. Et voilà. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à chercher évidemment tout ce qui pouvait s'y rattacher. Et puis, j'ai commencé à chercher des solutions aussi Ouais. pour moi, pour soulager tous mes symptômes. Mhm. Et justement, donc le thème de ce sommet étant le pouvoir de se révéler, ça m'a vraiment beaucoup interpellée et du coup beaucoup fait réfléchir parce que euh, c'est vrai que cette période transitoire dans la vie d'une femme, euh, on peut perdre un petit peu pied. Mm. On peut perdre un petit peu pied et finalement, pour reprendre ce pouvoir de se révéler, ça va passer aussi par le corps. On vit énormément dans le Oui. mental. Alors Mm. évidemment, je suis prof de yoga, donc je prêche pour Oui, ma non, part. mais c'est vrai. Non, mais Mais c'est c'est vrai. vrai que nous Mm. sommes déconnectés de notre corps, on vit dans notre mental et on Ouais, n'est pas à l'écoute de notre corps. Et aussi, jusqu'à cet âge, on va dire grosso modo entre 45 et 52 ans dans la vie d'une femme, eh bien, on porte des masques. Donc, en fait, on est un peu avec des masques de toutes sortes, des masques sociaux. Et, euh, et c'est vrai que moi-même, j'ai cru que pour exister, il fallait que je sois toujours dans la performance. Il ouais. fallait toujours performer, il fallait toujours faire, il fallait toujours agir, il fallait toujours aller de l'avant. Mm. Et voilà, donc et je réalisais pas que oui, ok, mais est-ce que c'est pas finalement une manière aussi de se cacher derrière des masques? Le Ouais. masque de la femme, voilà, de la maman, de l'épouse, de la copine, de la fille, la sœur, la tante, la collègue, l'employé, etc.
Et ça m'a vraiment fait réfléchir à ça, de me dire, oui, d'accord, mais tout ça, est-ce que c'est vraiment moi? Ou est-ce que Ouais, c'est des masques que je vais porter? Et en plus, nous, en tant que femmes, on grandit quand même avec cette idée que même dans la difficulté, il faut tenir bon, il faut ouais, serrer les dents, il faut y aller coûte que coûte. ouais, c'est ça. Et du coup, bah, à un moment donné, on peut être fatigué. Et ce moment de transition de la ménopause, je trouve qu'elle vient titiller ça, justement. C'est vrai. Et, et du coup, tu vois, pour moi, c'est là où on va commencer à parler de se révéler. Ouais, On va laisser tomber un peu ces masques de la gentille fille, ces masques de non, non, j'ai pas besoin d'aide, tout va bien. Donc on refuse l'aide parce que bon, c'est un signe de faiblesse de dire ah bah oui, là j'aimerais bien un coup de main. Non, 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 on est dans le contrôle, c'est comme ça, on serre les dents. Donc on commence à voir ces masques qui commencent un peu à se fissurer, j'allais dire de soi-même, parce oui, que on doit faire face à tous les symptômes qui nous tombent sur le coin de la figure. Alors évidemment, pas toutes les femmes, hein, et heureusement, il y en a qui traversent cette période sans symptômes c'est quasiment, vrai. ou peu. On Voilà. peut, oui, Mais c'est ça. Ouais. voilà, je parle pour celles en fait qui, voilà, qui ont beaucoup de symptômes et sur tous les plans, donc physique, émotionnel, psychologique, etc. Et voilà, donc moi, c'est vrai que la première chose qui m'est venue en tête lorsqu'on a parlé de ce pouvoir de se révéler, c'est d'abord de laisser tomber tous ces masques Ouais. qu'on nous impose, qu'on Mm. s'impose aussi parce que Je c'est pense dans que mm, voilà, c'est dans la convention, c'est comme c'est ça. ça. Ouais, Voilà, donc on va chercher un petit peu à se conformer ouais, à ce que ouais. la société attend de nous. Bah, puis Et quelque part, finalement, ces masques, excuse-moi, ces oui, masques, on oui. les porte déjà depuis tellement longtemps que de se dire qu'il faut qu'on les, en fait, de les, je dirais que de les laisser tomber, c'est aussi accepter qu'on est quelqu'un d'autre. Enfin, on est nous, mais en même temps, on est quelqu'un d'autre et de cheminer comme ça. Les masques, quelque part, ils sont rassurants. Ah, mais complètement. D'ailleurs, on ne se pose pas la question. Euh, en Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, cette phase de vie de la femme jeune qui construit Ouais, sa vie en construisant sa vie de ouais, famille, son lieu d'habitation, sa maison, sa carrière, etc., c'est l'énergie du feu. Donc, on oui. est toujours dans cette énergie d'accomplir quelque chose. On est Mhm. dans ça, dans l'accomplissement. Donc oui, on est dans un espèce enfin j'allais dire de rouleau compresseur, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, Non, mais non. dans le rouleau de la vie, quoi. Donc Ouais. voilà, on continue, on avance, on avance. Et puis arrive cette période particulière de la ménopause qui nous fait, parce que évidemment on va dire oui, mais ces troubles hormonaux, ou c'est pas troubles, enfin ces fluctuations hormonales, on les a Mhm. connus à l'adolescence, on les a connus Mhm. à la grossesse. Mais ça remettait moins de choses en question parce que Ah là, oui. on arrive à un milieu de vie. Ouais, c'est ça. Oui, bah, il y a cette remise en question aussi de se dire que là, c'est vrai que, à contrario, c'est vrai on en parlait pas beaucoup de la ménopause. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on exprime facilement. Enfin, en tout cas, même si, comme tu disais, tu avais plus de figure féminine, mais tu en as qui ont encore cette figure féminine dans leur vie, mais c'est pas pour autant que le sujet il est abordé Oui, comme les premières complètement. règles et tout ça. Et en même temps, ça nous amène aussi, on nous a tellement conditionnés à dire la ménopause, ménopause égale bah, j'atteins la retraite et puis, que c'est vrai que c'est, enfin, moi, je trouve que c'est perturbant. Ce passage de vie-là est perturbant. Mais c'est perturbant. C'est perturbant parce que ça vient secouer nos fondations. Mm. Comme tu as dit tout à l'heure, on devient quelqu'un d'autre tout en étant soi-même. Ouais. Mais ça secoue en fait les fondations qu'on a depuis qu'on est ado, Oui. là où on est dans un chemin de vie qui est Mm. établi. Bon, bah, on suit plus ou moins, hein. On peut faire Ouais. voilà, des petits virages à droite à gauche. Mais enfin, grosso modo, on va dire qu'on suit ce chemin de vie. Et des fois, on peut parler de la ménopause comme un peu un tsunami silencieux, Oui. parce que ça vient vraiment bouleverser Oui. quelque chose en nous
est vraiment quelque chose de profond en fait. Et Oui, psychologiquement, voilà, pour certaines femmes, ça peut être compliqué parce oui, que oui, il y en a beaucoup, elles me disent, mais moi, je me reconnais plus. Je me oui, reconnais plus physiquement parce oui, que, voilà, bah, alors c'est lié aussi au fait que nous vieillissons. oui, Mais oui, le fait de manquer d'œstrogène, bah, on a la peau qui va commencer à être oui, moins hydratée, etc. Donc, on change, oui, on change physiquement, on a peut-être un peu plus de rides, on a notre corps qui oui, change, aussi oui, c'est physiologique, hein, on passe voilà, d'une forme un petit peu en poire, on va dire, où on avait les hanches un peu plus larges, à une forme un peu plus androgyne, où on va prendre un peu de ventre. Alors là encore, c'est pas pour tout le monde pareil, non, mais c'est assez courant, on va dire. Donc, on a tout ça qui change et on se reconnaît plus. oui, Et nos valeurs changent aussi. Et puis, certaines me disent, mais en fait, ça y est, moi j'ai... Alors, des fois, elles ont passé la phase de la préménopause, elles arrivent vers 55 ans et elles se disent, oui, mais alors, je sers à quoi maintenant? oui, Et c'est terrible. C'est vraiment oui. terrible parce que, en fait, cette, comment je pourrais dire? J'avais envie de dire poche, mais ça me fait penser au kangourou. Poche, en fait, cette poche de création, cet Ouais. espace, c'est peut-être plus joli de dire ça, cet espace de création que nous avons en nous en tant que femmes hein, pour créer, pour Ouais, procréer. Évidemment, quand on est en post-ménopause, ben, c'est terminé. ouais, Et en fait, pour moi, c'est pas du tout une fin. C'est un espace de créativité qui nous appartient. Et c'est mm, là où on peut commencer à se révéler. Et on peut prendre le pouvoir de se révéler à ce moment-là. Parce que ben, cet espace-là, on n'est pas que... tu vois, j'ai parlé de poche parce que on n'est pas qu'une poche justement à ouais, ouais, mais à créer d'autres humains. Mais on est aussi, voilà, dans notre force créative mm, qui est à ce moment-là extrêmement puissante pour peu qu'on revienne, encore une fois, à notre ouais, corps, qu'on laisse tomber un peu les masques et qu'on ouais, revienne à nos ressentis, mm, au ressenti de ce que notre corps nous demande. ouais. Et ça, voilà, encore une fois, dans nos mondes modernes, on est souvent déconnecté de notre Ah corps. oui, ah Donc, oui, c'est ça pour c'est ça que voilà, c'est sûr. super important de revenir à son corps, de revenir à sa respiration pour, bah, voilà, pour encore une fois, faire un lien entre la tête et le Ouais, corps, entre ouais, l'esprit et le corps. Voilà, ouais. on n'est pas fait de plusieurs morceaux, on est fait. Oui, oui, on est bien fait que d'un morceau, mais c'est vrai qu'on a tendance à dissocier la tête et le corps, et c'est là en fait où ça a du mal du coup à circuler. Mais c'est vrai que le Oui, mental peut être tellement fort et quelque part envahissant que c'est vrai qu'on est plus dans la tête qu'on est dans le corps. Ça, c'est une réalité. et C'est une c'est pour ça, réalité. c'est tellement important de revenir, ne serait-ce que mettre une main au niveau de son cœur, une main au niveau de son ventre, respirer profondément, vraiment, en essayant de bien relâcher ses épaules, la mâchoire, etc. Et juste se dire, tout va bien. Oui. Je suis en sécurité, Mm, tout va bien. Et mm, ça va lâcher un petit peu un stress qu'on peut avoir. Parfois, le stress, il peut devenir chronique. Et du oui. coup, on va avoir notre système nerveux sympathique qui va être sans arrêt activé. Ce qui est Ouais. très mauvais, on le sait, puisque ça va Bah oui, augmenter oui. la production de cortisol. Ouais. Mais pour revenir à cette période, du coup, alors là, donc, de post-ménopause, quand on ne peut plus enfanter, euh, j'ai noté que dans enfin, dans différentes cultures du monde, Ouais. le regard est différent au niveau de la ménopause, et notamment en Inde. En Inde, c'est le début de la liberté spirituelle. Et on parle, alors là, j'ai juste noté, on parle de ashrama. Et en fait, les ashramas, c'est les 4 étapes de la vie. Et la ménopause, c'est la troisième étape. Et c'est celle, en fait, qui va se détacher des responsabilités familiales. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus responsable de notre famille, Oui. mais Mais on a on moins est de moins, contraintes. voilà, on porte moins sur nos épaules. Ouais. Donc, les responsabilités familiales et matérielles. Et on va être plus dans une recherche spirituelle, dans l'élévation. Donc là aussi, hein, on reprend ce Ouais. pouvoir de se Ouais. révéler. Et la femme, à ce moment-là, est honorée.
En Amérique latine, j'avais enregistré un épisode de podcast avec une femme qui était médecin et Ouais, qui m'a raconté dans les cultures amérindiennes, ouais. on appelle les femmes ménopausées, alors là aussi j'ai noté, les curanderas, et ça veut dire guérisseuse. Hmm, Et voilà. Et elle est vue, en fait, cette femme-là, comme la gardienne du savoir, la gardienne de la mémoire, de la sagesse. Et il faut savoir que d'ailleurs, les hommes ne sont pas chamans. Ce sont les femmes qui deviennent chamanes au moment de la post-ménopause. Il faut avoir plus de 50 ans et être ouais. ménopausée. Et là, c'est pareil, leur compagnie est recherchée. Donc, C'est comme quoi, fou, ça. et on vient la consulter, etc. Et en Afrique de l'Ouest, alors là aussi, j'ai trouvé ça très joli, on appelle la ménopause le passage vers la grande parole. Et dans plusieurs traditions africaines, la femme qui a plus de 50 ans, c'est celle qui a la grande parole parce qu'elle parle moins, mais chaque mot qu'elle porte a du poids. Et donc, là, c'est pareil, c'est une femme qui est vraiment respectée, qui est Hmm, libre, et on va venir là aussi chercher sa compagnie et chercher un petit peu sa sagesse pour guider les plus jeunes. Comme quoi, ouais, voilà, cette phase, je trouve ça absolument magnifique, ouais. alors que nous, dans nos civilisations, on est un petit peu mis au rebut. Oui, Euh, c'est l'inverse, nous, par contre. Faut être voilà, honnête. Nous, on voilà. voit pas ça comme ça. J'aimerais bien, hein, parce que franchement, quand j'écoute, je me dis, Ah ouais, oui, c'est ça donne sympa. envie. Ouais, carrément. Ça donne envie. Et oui, et c'est vrai que, et nous, dans nos civilisations modernes, eh bien, on ne sert plus à rien. On est dans un culte du jeunisme Oui, c'est ça. impressionnant. Ouais, Et du coup, on est plutôt on va les cacher, quoi, hein, les femmes oui. 50, Ouais. 60 ans, voilà, on ne veut plus, Et peut-être plus parce trop les qu'on est voir. trop justement sur, je dirais plus sur l'image extérieure que l'image intérieure. Quand tu écoutes les autres civilisations, c'est plus l'intérieur qui, eux, je veux pas dire les intéresse, mais c'est presque, enfin, ils portent intérêt sur l'intérieur. Nous, on a quand même tendance à porter intérêt sur l'extérieur, sur le physique. Oui, Donc effectivement, complètement. on va plus aller, effectivement, une femme qui présente bien, c'est toujours plus intéressant que celle qui va apporter la sagesse. Enfin, Et oui, c'est bien dommage. C'est bien Ah oui, dommage. vraiment. Mais là encore, parce que c'est connecté au corps. Ouais. Donc, c'est des traditions. Bah, en Inde, on sait bien qu'on pratique énormément le yoga, mais pas que. Et dans les civilisations comme les Amérindiennes, etc., elles sont très connectées au niveau énergétique. Oui, Euh, bah oui, oui. voilà. Donc, on sait que, encore une fois, écouter son corps, faire parler son corps, être dans son corps, c'est quelque chose qui est Mm, extrêmement mm. important. Et nous, on est toujours déconnectés. C'est C'est ça. souvent, Mm. voilà. Donc, comment revenir à qui nous sommes? Et Ouais. quand tu disais tomber les masques, etc., et de revenir à son corps, c'est aussi parce que c'est revenir et le fait de ne plus pouvoir enfanter et d'avoir donc cet espace de créativité pour soi, c'est Mm. revenir à qui nous sommes en tant qu'être humain, Oui, c'est ça. pas en tant que rôle qu'on va jouer, Oui, de etc. maman, oui, la maman d'eux, la femme d'eux, la voisine d'eux. Là, on devient nous, quoi. Voilà, on est Mm. toujours par rapport à quelqu'un ou à une situation. C'est vrai. Tandis que là, là, on va commencer à réfléchir à qui nous sommes, à quelle est notre essence propre, Ouais, qu'est-ce qui ouais. fait qu'on est un être humain à part entière, différent de ma voisine. Mm. Et c'est là où, voilà, donc c'est là où c'est... Alors ça peut faire un peu peur parfois, hein, parce que ça demande ben voilà, de la réflexion, Mm. ça Mm. demande un temps de pause, ça demande de revenir vers soi. Donc c'est vrai que ça demande un peu de courage. Et souvent on croit que le courage, c'est avancer sans peur, Ouais. mais pour moi, le courage, c'est avancer avec la peur. Ouais. C'est pas foncer tête baissée, mais Ouais. se dire, ouh là là, mais là c'est un petit peu inconfortable. Qu'est-ce que je vais Ouais. découvrir? Parce que finalement, je me connais
je me connais comme maman, comme épouse, comme chef d'entreprise, comme employée, mais est-ce que je me connais moi si j'étais dépouillée de tout ça? Ouais, Donc ça fait peur aussi. Donc là aussi, c'est comment prendre ce pouvoir de se révéler ouais. et ça demande du courage. Pour moi, ça demande du courage, ça demande de se dépouiller du superflu, ça demande de se dépouiller de tout ce qu'on nous a Mm, assez, mm, les rôles qu'on nous a donnés et mm. en fait de prendre vraiment ce temps de découvrir finalement qui nous sommes. Oui. C'est pour ça que je trouve cette période pour moi, de la ménopause, quelque chose d'extraordinaire et pour moi, c'est une vraie renaissance. Pour ça que j'ai Mm. appelé mon podcast Ménopause et Oui, Renaissance ou oui, mon... oui. Ouais, Bah oui, voilà, oui. parce que je le vis, voilà, je le vis vraiment comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le vivre, en fait, au final. Parce que je pense que si on ne fait pas quelque part cette bascule, c'est là où ça devient compliqué au niveau émotionnel et au niveau mental, parce que justement, on voit beaucoup hein, de femmes qui sont en déprime, et je pense que ça joue aussi parce qu'à un moment, elles ne prennent pas justement ce virage de se dire, OK, c'est comme ça, mais là maintenant, je peux vivre autre chose, et selon mon envie pour le coup, puisque là, on est rarement à la cinquantaine avec un enfant en bas âge, donc du coup, c'est vrai que c'est plus facile, je dirais. Ah mais complètement, complètement. Et puis moi je pense qu'à tout âge, il est possible de se transformer, qu'on ait 45, 55, 65 et Ouais. plus. Vraiment, voilà, même si on pense que c'est compliqué, pour moi, à tout âge, vraiment à tout âge, c'est tout à fait possible de reprendre un petit peu, de reprendre un peu les rênes. D'ailleurs, moi, dans les femmes que j'ai pu accompagner, il y en a qui m'ont dit, bah, moi je pensais que vraiment j'étais un peu au bout du rouleau, que je remonterais jamais, voilà, je trouvais plus vraiment de goût, d'intérêt, Mm. et qui ont eu des projets extraordinaires, enfin, je pense à une qui s'est découvert une passion pour le vélo et qui part sillonner la France, l'Europe à Trop bien, vélo seule, trop bien, trop toute bien. seule. Voilà, et c'était une femme qui était au bout du rouleau, Ouais. qui avait, voilà, je sais pas, un peu, je sais pas quoi faire de ma vie, Oui, quoi. c'est ça, ouais, Donc, ouais. et bon, là, c'est un cas un peu, c'est vrai, un peu hors du commun, mais parfois, ça peut être des petits pas, ça peut être Ouais, des choses qui sont pas spectaculaires, ça peut être, tiens, ben, c'est vrai, quand j'étais jeune, moi, j'adorais danser. Pourquoi mm, j'irais pas reprendre des cours de danse? oui, Ah, ça peut être des petites choses qui font que on va renouer justement avec qui on était. ouais, ouais, Et donc, oui, donc moi je trouve que voilà. Et pour pouvoir reprendre le pouvoir, hein, c'est le pouvoir de se révéler, encore ouais, le terme. Mais pour ça, il faut passer à l'action. oui. Ah oui, Il n'y a pas de sur mystère. l'action, il ne se passe pas grand-chose, hein. Voilà. Donc, ça aussi, il faut se dire, OK, moi, c'est vrai, j'ai envie de me révéler. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, juste de montrer qui je suis, d'être qui je suis fondamentalement, pas par rapport, comme on a dit tout à l'heure, à toutes les injonctions, tout ce qu'on a pu Oui, me coller comme étiquette, comme masque, etc. Donc, je pense que effectivement, il faut passer à l'action parce que on peut lire tous les livres sur le développement personnel. ah oui, oui. On peut écouter tous les podcasts qu'on veut. On peut voilà, se faire toute une liste de citations merveilleuses, etc., de mantras, tout ce qu'on veut, mais Mm, si on ne passe pas à l'action, on fera ouais, rien. non. Et des fois, comme je dis, hein, c'est des choses, je prends un petit peu mes notes, mais c'est des choses minuscules. Oui, Ça ouais, peut être que, moi, je suis, comme je dis, je suis adepte des petits pas. Un petit pas après l'autre. Ça, c'est comme l'alimentation. Quand on ouais, veut perdre du poids, ça sert à rien de tout révolutionner. On oui. commence par une petite On en, chose. on en- on en parle de l'alimentation dans le sommet, et effectivement, c'est ce qui ressort, que Mais bien ça ne sûr, sert à parce rien que de tout supprimer d'un seul coup. non, ça sert à rien. Et puis surtout, alors encore plus quand on avance en âge, parce que il faut vraiment, je fais une parenthèse là-dessus, il faut vraiment prendre le temps de Mm, voir qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui va pas, et du oui, coup de changer une petite chose. On voit que, ah oui, tiens, si je dis n'importe quoi, hein, si je mange que un yaourt par jour plutôt que d'en manger trois, mm, effectivement, je suis moins ballonnée, je oui, suis moins gonflée, je me sens mieux. Bon,
OK, et ben ça, une fois que ça, je l'ai adapté ou adopté, je Adopté, passe oui. à autre chose. Mais de vouloir tout révolutionner, si on révolutionne tout, on ne Ouais. sait pas en fait. On ne sait plus bah, qu'est-ce qui m'a fait du bien, qu'est-ce qui m'a Non, continué puis on tombe dans ce système aussi de frustration qui est pas bon non plus. Donc, Exactement. Exactement. Donc ça, c'est très important. Et dans mon programme, justement, Puissance et Renaissance féminine, il y a un tracker pour les symptômes. d'accord. Pour justement savoir, bah, tiens, si je bois le troisième café de la journée, j'ai remarqué que ça a déclenché des bouffées de chaleur ou avant un stress professionnel, etc. Et ça permet comme ça, à chaque fois, de faire des ajustements. Ouais, Donc, c'est moi, je trouve que voilà. Et puis, ça apprend aussi à prendre du temps pour s'écouter soi parce que pour le coup, oui. là aussi, en tant que maman, épouse, etc. On passe beaucoup de temps à se mettre finalement, même pas en retrait, c'est qu'on pense même pas à s'occuper de Ah soi. non, ce sous-stress, c'est autre chose. Voilà, on va toujours s'occuper des autres, de notre famille, Ouais, de nos parents qui vieillissent, etc. Et puis finalement, bah, on passe un petit peu à ouais, l'as. ouais, Donc ça permet, ce tracker, aussi ça, d'être à l'écoute, encore une fois, des signaux du ouais, corps. du corps, ouais. Et, euh, et pour ce qui est de prendre des petites actions, voilà, pour prendre le pouvoir de Ouais. se régler, bah, ça peut être des petites choses, ça peut être, bah, je me lève 10 minutes plus tôt, je déroule mon tapis de yoga, ou le mieux, c'est de l'avoir déjà déroulé, parce que comme ça, on n'a plus qu'à se lever dessus. Mais 10 minutes, hein, je dis pas de faire 1 heure, 10 Ouais. minutes. Voilà, ça peut être dire non. Ça fait Hum, du bien. Apprendre hum. à dire non. Voilà, on n'a vraiment pas envie d'aller dans ce dîner, mais bon, d'habitude, on y va parce que bon, oh non, ça quand même, ça se fait pas. Et puis, eh ben non, on n'a pas envie. Pour une fois, on dit non, on s'écoute. Donc, Ouais. ça peut être des petites choses comme ça peut être prendre un quart d'heure dans sa journée pour aller marcher dans la nature. Ouais, en fait, c'est des petites choses. Ouais, ouais. Voilà, c'est pas encore une fois de tout révolutionner, mais ces Oui, petites non. choses mises bout à bout, bah, nous donne quelque chose de précieux, quoi. Oui, ouais. Et je pense que de le faire, comme tu dis, petit pas par petit pas, fait que ça perdure dans le temps. Parce que je pense que quand c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout révolutionner d'un seul coup, mais ça va durer combien de temps? C'est un peu comme quand on dit au 1er janvier, Voilà. je sais même plus comment on dit d'ailleurs, parce que je fais même plus ça, mais de se dire, bah tiens, je vais reprendre le sport, je vais essayer, Ah hein, ça oui, oui, dure combien oui. de temps? Ça dure 3 semaines, un mois, et hop, on reprend nos petites habitudes. Qu'effectivement, si ça devient quelque chose où on le fait petit pas par petit pas, ça s'inscrit et c'est dans la durée qu'effectivement ça fonctionne et que ça reste. Et ton approche, ouais, elle est carrément, elle est juste parce que je pense que si on veut vraiment arriver à quelque chose, il faut le faire comme ça pour que ça reste. Oui, voilà, il faut que ça reste quelque chose qu'on peut faire facilement dans sa vie de tous les jours. Comme tu dis, le 1er janvier et avant l'été, il y a toujours un boom dans les Oui, c'est inscriptions dans ça. les salles de sport où j'ai travaillé pendant quelques années. Voilà, donc on voit les gens hyper motivés, ils viennent 3, 4 fois par semaine, mais au bout de 3 semaines, il n'y a plus personne. Non, Parce qu'on ne bah non, peut pas parce que durer dans le temps. non, non. Seulement là, si on se dit, bon, ben maintenant, tiens, par exemple, pour bien commencer ma semaine, le lundi et le jeudi, quand je me lève, je vais me lever simplement 10 minutes plus tôt. Et je vais faire quelques mouvements d'étirement. Je vais, Ouais. voilà, vraiment chercher à m'étirer, à respirer juste 5 fois. Et Mmh. après, je vais prendre mon petit déjeuner. Ouais, Bah déjà, on est hyper fiers parce qu'on l'a ouais, fait. c'est Donc, ça. c'est ça aussi, ça donne une bonne image de soi-même parce qu'on a Tout à fait. réussi à faire quelque chose et à le tenir dans la Ouais, distance. ouais, 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 c'est vrai. Donc, c'est Ouais, ça le pouvoir de se révéler. Prendre le pouvoir, ça demande une action. On ne ah oui, peut oui. pas attendre que ça nous tombe du ciel, ce n'est Non, pas vrai. Ce n'est ça pas marche pas. vrai. Maintenant, quand on a vraiment du mal parce qu'on est au fond du seau, et ça, je peux tout à fait le comprendre parce qu'on ne sait plus par quel bout se prendre, parce qu'on Mmh. est épuisé alors, par plein de choses de la vie, mais moi, évidemment, je rattache toujours à la ménopause puisque c'est mon Ouais, expertise.
Certaines femmes sont vraiment dans un état, et ça, je le comprends, et même de Ouais, dire, déroule ton tapis 10 minutes, vont me dire, non, mais je peux pas. ouais, ouais, Là, pareil, on laisse tomber le masque de non, 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 j'ai pas besoin d'aide, tout va bien, et on va chercher de l'aide. ouais. On va demander, et demander de l'aide, c'est là aussi, c'est prendre le pouvoir sur sa Oui, situation. tout à fait. Donc, Puis c'est c'est l'accepter. pas C'est aussi le chemin d'accepter sa situation, parce que quand on ne demande pas complètement. d'aide, c'est qu'à un moment, oui, bon, ça ira, ça va aller, mais en fin de compte, non, ça va pas. Et là, c'est le fait d'aller chercher de l'aide, c'est qu'on reconnaît et qu'on accepte qu'effectivement, on en a besoin. Oui, et c'est pour moi, c'est la première étape. Mmh. C'est accepter, de pas lutter contre. Voilà, Mmh. de pas être dans le déni et de pas résister. Ok, Ouais, ça va pas, je vais me faire aider. Et rien que ça, c'est reprendre le pouvoir en fait. ouais, C'est on mène une action, on va chercher. Ça ouais. demande un effort aussi. Oui, Quand on est oui, au bout du bout, ça demande un effort ouais, d'aller demander à quelqu'un de l'aide. ouais. Mais il y a des personnes, voilà, qui sont tout à fait qualifiées Mmh. pour aider, pour être à l'écoute. Et Ouais. donc, il y a pas de, il y a pas de honte ou quoi que ce Oui. soit à avoir, hein, Non, non, non. voilà. Et ça permet, c'est un bon tremplin après, une fois qu'on a un petit peu mis les choses un peu à plat, eh bien, de donner quelques outils, quelques clés pour justement reprendre ce pouvoir et enfin se révéler tel que nous sommes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, non, mais c'est complètement juste. Et c'est vrai que c'est tellement, je dirais que cette période, elle est tellement, moi, je vais dire tabou parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas une génération où nos parents en parlent. Même des fois, on pose la question, oui, bah oui, j'avais des bouffées de chaleur. Voilà. Hmm. Mais bon, en même temps, quand on a des souvenirs de son enfance, on se rappelle bien aussi qu'il y avait ça, et puis ça, et puis ça. Et c'est vrai que bah, quand on l'aborde, cette période, c'est pas toujours évident. Et comme tu dis, de demander de l'aide, c'est hyper important parce que il y a des passages qu'on peut pas faire tout seul. Non, 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 Mais il non. faut l'accepter, encore une Il fois. faut l'accepter. Il faut l'accepter et ce n'est pas un signe de faiblesse. Non. Au contraire, voilà, ça demande Oui, du c'est ça, courage. ouais. Comme je Ouais. disais tout à l'heure, chaque pas qu'on fait demande du courage. Ouais. À quel que soit le niveau où nous Oui, sommes, oui, euh, oui, tout à de fait. passer à l'action demande du courage. Oui, Donc avancer pour dire j'avance et puis euh, sans chercher à comprendre, ben non, c'est pas ça le courage. Le courage, non. c'est ok, stop, je vais pas bien, j'ai besoin d'être aidé, ou je vais bien, mais j'ai besoin voilà de savoir dans quelle direction aller. Donc là, c'est pareil, je peux aller me faire aider par plein de manières différentes, suivre des Oui, formations, etc. oui, Mais mais voilà, mais je trouve que cette période donc de la ménopause vient vraiment nous chercher profondément, hein, oui, et du coup permet, oui, de nous révéler enfin oui, dans notre essence propre, ouais, dans qui nous sommes vraiment. tout à fait. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais aussi, Isaac, que tu nous parles un petit peu de ce que tu proposes au niveau, enfin en ligne, en tout cas, puisque là aujourd'hui, comme tu le sais, Oui, on va avoir un public qui est assez large. Tout le monde n'est pas vers chez toi, puisque toi tu es dans le sud-ouest. oui, Euh, donc près de Bayonne, on va le dire, hein, pour qu'on te situe un voilà. petit peu. Et du coup, bah, savoir un petit peu ce que tu proposes justement, parce que je sais que tu fais du présentiel, mais tu fais aussi du distanciel. Donc, Oui, voilà. Alors, j'ai mes cours, on va dire, de Hatha Yoga en présentiel. Et après, donc, j'ai créé plusieurs programmes, donc des petits programmes comme un programme de renforcement musculaire, donc très ciblé, etc. Et mon programme, comme on dit, signature, c'est puissance et renaissance féminine où c'est un accompagnement justement pour cette période de la ménopause, pour soulager les symptômes. ouais, Et comme je pense que vous l'aurez compris, pour aller aussi un peu plus loin, parce qu'il y a, donc il y a des séances de yoga, de respiration, de visualisation. Donc il y a de l'écriture pour justement apprendre un petit peu à se connaître, etc. mmh, Des conseils en alimentation, remèdes naturels. Et il y a donc des lives réguliers qui sont comme des, on va dire, un peu comme des, enfin pas comme, ce sont des cercles de femmes où mmh, on se retrouve, alors en général autour d'abord d'un thème.
Et puis, donc, je vais travailler sur le thème qui m'est proposé. S'il y en a une qui a des problèmes de sommeil, des problèmes de poids, des problèmes, voilà. Donc, je vais travailler sur ce thème et je propose quelque chose qui est en relation. Et ensuite, on a un temps libre d'échange. Voilà, c'est vraiment en toute bienveillance, j'allais dire maintenant en toute amitié parce qu'on commence à bien se connaître. Forcément. Et on échange, voilà, on échange sur nos expériences, etc. Donc ça, c'est puissance et renaissance féminine. Après, je donne 2 cours de yoga en ligne, Ouais. voilà, le lundi matin et le mardi en fin de journée. Et puis après, j'ai un site internet où j'écris donc Oui. des articles de blog et mon podcast, donc Puissance et Renaissance. Non, Puissance. Oh mince, ça c'est le nom du programme. C'est Ménopause et Renaissance. Je vais y arriver. Donc, de toute façon, vous aurez toutes les coordonnées d'Isabelle en dessous de la vidéo, puisque de toute façon, on va remettre tous les liens vers ton site internet pour que les personnes puissent te retrouver facilement et rapidement avec tout ce que tu proposes. Donc, ce sera mis juste en dessous de la vidéo. Donc, si vous avez des questions, effectivement, sur la ménopause, si vous avez l'envie de rejoindre Isa sur ses cours en présentiel ou distanciel, puisqu'elle propose les deux, et c'est ça qui est très chouette, c'est une proposition qui est large, vous retrouverez tout de noté sur son site internet. Donc voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup de ta présence. Ça apporte aussi un éclairage aussi sur cette période qui est pas, faut le reconnaître, qui est pas évidente. Et puis aussi que au-delà de cette période qui n'est pas évidente, il y a quand même derrière quelque chose de très beau à vivre et que c'est bien aussi d'en parler parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, comme je le disais tout à l'heure, et c'est important, c'est Mhm. un passage qui est important et qui mérite que justement on le voit d'un autre angle, on va dire. Voilà, de manière un peu plus positive. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, parce que tout n'est pas négatif quand même. Même si c'est pas toujours, on va dire physiquement, c'est pas toujours évident. Non, non. Mais en tout cas, voilà. Donc, euh, donc, on va vous laisser sur cette présentation. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à contacter Isabelle si vous avez des besoins, que vous êtes dans cette période où vous auriez bien besoin d'aide. Isa est une très bonne professionnelle au niveau de la ménopause, donc n'hésitez pas à la solliciter, en tout cas. Donc Isa, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, ton intervention. Et Ben, puis, merci, merci à toi. on va souhaiter aux personnes qui nous regardent voilà, de faire on va dire, de prendre ce qu'ils ont à prendre et puis surtout de rester positif. Et puis, on va vous souhaiter une bonne journée et puis on va vous dire à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt! Oui, à bientôt.